Shalom Aleichem mes chers amis, alors ce cours est donné à la mémoire d'un enfant à nous de la communauté, Rabbi Gabriel Haïm Ben Johari, שתהיה נפשו צאולה לצלוח החיים, נשפטו בגן עדן, החסיד, un tzaddik, באמת, qui nous avait été enlevé tragiquement à la fleur de l'âge, que ce cours sur les Elou Nishmato, ce cours est l'occasion justement pour nous faire comprendre et assimiler et être persuadés que nous venons de la source, on va dire, de l'ascendance la plus sainte qui puisse exister. Bien sûr, on est les enfants d'Abraham, Isaac et Yaakov. Bien sûr, on est les enfants de Sarah, Rivka, Rachel et Léa, des Nevi'im Kdoshim, des Tanaïm Kdoshim, des Tzadikim Kdoshim. Le peuple juif n'est pas n'importe qui, n'est pas n'importe quoi, ne vient pas de n'importe quelle source. Il vient de la source la plus sainte. Et le fait d'en être conscient, et le fait d'être conscient que nous sommes les fils du roi, de Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu, doit nous amener justement à nous comporter comme les fils du roi. Dans la vie quotidienne, dans notre relation avec les nations du monde, avec les goïms tout autour de nous, on doit sanctifier le nom de Dieu, mais pour le faire, on doit déjà savoir qui nous sommes et d'où nous venons, pourquoi nous venons et ce que nous avons à faire dans ce monde. Alors, pour cela, on va lire ce que nous dit un très grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Tzadok Milouvlin dans son livre Tzikat HaTzadik, et il nous dit comme ça: Keshem shehayav adam le'amin b'Hashem, de la même manière que la personne a le devoir de croire en Dieu, car hayav adam le'amin be'atzmo, il a cette même obligation de croire en lui-même. Rotze lomar, il nous dit c'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent que Hashamaim Shamaim l'Adonai v'Haaretz Natan Livnei Adam, et qu'il n'y a pas de relation entre ce que fait l'homme sur terre et le Tout-Puissant, parce que le Tout-Puissant est le roi des rois, il n'a pas le temps de s'occuper de nous. C'est vraiment le summum de la kfira, quelqu'un qui pense une chose comme ça, qui ne sait pas qu'il y a une hashgaha pratit, qu'Akadosh Baruch Hu, même une feuille qui tombe de l'arbre, ils nous disent les hachamim, ne l'a pas fait sans que le malach hamemouné, que l'ange tutélaire l'ait fait sur l'ordre d'Akadosh Baruch Hu. Et donc il n'y a rien qui se passe dans ce monde. L'acte le plus grand comme l'acte le plus insignifiant sont tous commandés par Akadosh Baruch Hu. Bien sûr qu'on a le libre arbitre, mais tout ce que nous faisons est automatiquement connecté avec la source à laquelle nous appartenons, c'est-à-dire Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Et HaKadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire qu'il n'en a rien à faire de nos Haz ve'Halia, bien au contraire, il a tout à faire de ce que nous faisons, et que la personne ne pense pas que ce qu'il fait de toutes les façons partira au néant. Tous les actes que nous commettrons, que toutes les mitzvot que nous ferons, ou toutes les hamavdil, les averot que nous ferons, auront un impact dans les mondes supérieurs et seront imprimés dans ces mondes supérieurs. Rien ne disparaîtra, mes chers amis. Et ne pas penser que comme un simple ouvrier qui construit quelque chose, une fois que la chose est construite, on n'a plus rien à faire de l'ouvrier. Bien au contraire, il dit ici, le tzaddik, que la personne restera constamment connectée et en relation avec son œuvre, avec ce qu'il aura fait ici-bas. Bien sûr, sommes-nous conscients que notre âme vient de la source la plus sainte, la source de vie, celle qui nous provient de Melech Malchei HaMelachim Yitbarach Shemo, v'Hashem Yitbarach mit'aneg u'mishta'asheh abo kshe'oseh retzono, et bien évidemment, quand nous allons dans le sens de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, quand nous agissons conformément à ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, alors Akadosh Baruch Hu mishta'asheh, c'est-à-dire se réjouit ou mit'aneg, se délecte de nos actes.
Et il dit ici, Nevaya devarav akdoshim ki ba'em munach yesod gadol bayahdut. Il nous dit ici le Hacham qu'on doit encore plus éclaircir ces propos, car ils sont le fondement même du judaïsme et que tout est lié à cela. Donc, parallèlement à ces paroles, on va ramener les paroles d'un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Yochai Mir, et il dit comme ça. Et écoutez bien, ça c'est très important, Rabotai, car cette phrase, vous ne l'oublierez jamais. Il dit comme ça, Rabbi Yochai, Asson la Adam she'eno yodea chesronotav. C'est un malheur pour l'homme qui n'est pas conscient de ses défauts, qui ne les connaît pas. Mais il dit comme ça. Pourtant, Asson kafula Adam, malheur est double pour l'homme qui n'est pas conscient de ses qualités. C'est-à-dire ce que veut nous dire Rabbi Yochai Mir, que la personne, bien évidemment, elle doit travailler sur ses défauts. Il est très difficile de travailler sur ses défauts. C'est un travail quotidien, au jour le jour, pour essayer de nous améliorer, bien évidemment. Mais ce travail ne doit pas nous faire oublier nos qualités. Car si nous nous concentrons que sur nos défauts, alors nous allons tomber dans ce que Rabbi Yochai Mir nous appelle une déprime qui nous empêchera d'avancer et de nous exprimer. Et c'est pas ce que le judaïsme veut. Le judaïsme veut que nous travaillions sur nos défauts, mais que nous soyons conscients de nos qualités. C'est fondamental ce que nous dit ici Rabbi Yochai Mir. Et il dit comme ça, Asson la Adam sheno muda la kohot hatemunim bo, c'est un malheur et une catastrophe pour l'homme qui n'est pas conscient des forces qui sont enfouies dans lui. La kishurim hana'alim atmunim bo, de tous les avantages qu'il a à l'intérieur de lui, Vedimouya Atzmi, et l'image qu'il a de lui-même. Elle est très importante. L'image qu'il a de lui-même. She'eno mesugal le'arbe pe'ulot כשהאמת היא שיש בו כישורים מקורות לאותן פעולות, רק שאינו מודע להן. Beaucoup de personnes ne sont pas conscients de leurs qualités, ne sont pas conscients des forces qui sont enfouies dans lui ou dans elle, et pensent ne pas pouvoir faire certaines choses, ou que c'est trop dur pour eux. Et ils le découvrent au moment où ils ont le courage de faire la chose. Il ramène la Mishnah du Tana Rabbi Akiva, qui nous dit Havivim Israël shenikreu banim lamakom, et après il vient et il dit Hiba yetera noda'at lahem shenikreu banim lamakom. Alors, la Mishnah, on a l'impression qu'il y a un doublon ici. Tu nous as déjà dit, Havivim Israël shenikreu banim lamakom. Pourquoi est-ce que tu nous agites Hiba yetera noda'at lahem shenikreu banim lamakom? Y a-t-il répétition? Alors le Rav il dit que de tout temps il n'arrivait pas à comprendre la profondeur de la parole de Rabbi Akiva. Pourquoi ce doublon qui viachol? Hiba yetera noda'at lahem. On a déjà dit Havim Israël lamakom. Que veut dire hiba? Qu'est-ce que nous ajoute en plus hiba yetera noda'at lahem? Un amour supplémentaire leur est dû, leur est donné, leur est communiqué. Alors, il va nous expliquer cela avec un ma'asé. Il nous raconte que dans les jours, malheureusement, qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale, ce rabbin-là, quand malheureusement l'odeur de la guerre et de la poudre commençait à se faire sentir, et que malheureusement l'odeur du brûlé commençait à se faire sentir en Europe, un juif s'est approché de lui avec un paquet de documents dans la main, et il a dit au rabbin, j'ai une demande à te faire, cher rabbin. Voilà, les jours qui viennent sont des jours de nuit, on va dire ça, des jours de guerre. Et bien sûr, on entendait Marshemo Vezichro, déjà Hitler, et on savait ce qui attendait les Juifs, car Marshemo, depuis 1933, il ne s'en cachait pas. Et il a dit, ce pauvre Juif, personne ne connaît l'avenir qui nous est réservé, et tout le monde se pose la question qui vivra et qui mourra. Malheureusement, on a eu la réponse après.
6 millions de nos frères, sœurs, enfants, tous, eux, sont morts. Il exhorte, il dit, je voudrais, ne sachant pas ce qui m'est réservé, vous laisser, Kvod Arav, un paquet de documents qui prouvent les dépôts, il a fait des dépôts, le pauvre, dans une des banques en Suisse, des dépôts d'argent dans une des banques en Suisse. Comme ça, si, que Dieu en préserve, je meurs, eh bien que le Rav, et que le Rav reste en vie, eh bien qu'il puisse faire passer cet héritage à mes descendants. Alors le Rav, il dit que, grâce à Kadosh Baruch Hu, eh bien le Rav, il a échappé à la Shoah Ha'ayuma, et pendant des années après la guerre, il a fait tout son possible pour essayer de localiser les héritiers de la personne, mais sans succès malheureusement. Et il raconte qu'après 25 ans, qu'il était dans le métro aux États-Unis, quelqu'un s'est assis à côté de lui et il a remarqué sur son visage un visage marqué par la douleur. On voyait que cette personne était pauvre et qu'il avait de gros ennuis. Alors pendant le voyage, eh bien, la personne qui était à côté, a dû sûrement voir que c'était un rave. Il a commencé à lui raconter, le pauvre, les malheurs, qu'il est arrivé aux États-Unis comme réfugié, sans famille, sans rien du tout, sans métier. Et qu'aujourd'hui, il bricole un petit peu pour essayer de gagner sa vie, mais vraiment difficilement. Quand il a terminé de raconter cette histoire au Rav, et il a donné son nom de famille, le Rav tout de suite l'a stoppé, il lui a dit « Attendez une seconde, est-ce que cette personne-là vous dit quelque chose ?» Il parlait de qui? De ce pauvre juif qu'il avait rencontré, qui lui avait donné les documents avant la Seconde Guerre mondiale. Et quand la personne à côté donc a écouté le nom, il lui a dit « Bien sûr que je le connais, c'est mon père ». Et d'abord au début, le Rav lui a dit « Est-ce que c'est quelqu'un de proche de la famille ?» Il dit « Non seulement c'est quelqu'un de proche, mais c'est mon père ». Alors le rabbin directement, il lui a raconté l'histoire de l'héritage et il lui a donné tous les documents. Mais le pauvre, le fils n'avait rien du tout, il n'avait même pas presque pas de quoi manger. Et donc il a dit « Mais monsieur le rabbin, je n'ai même pas de quoi aller en Suisse pour récupérer cet héritage. » Alors le rabbin lui dit « Ne t'inquiète pas, je te prêterai cette somme. » Et donc l'enfant, donc le fils, a voyagé rapidement aux États-Unis et là-bas, quand il a demandé, à savoir la somme que le papa lui avait laissée, tenez-vous bien, il s'agissait de 750 000 $. On parle de cela dans les années 70. 65, 70. Imaginez la fortune colossale que c'est. Et ça, donc, ça marque la fin de l'histoire. Alors, il nous dit quelque chose, le rabbin, qui va nous interpeller à tous. Et il dit, posons-nous la question, tout le temps que ce jeune homme, que cette personne ne savait pas qu'il avait hérité de son père. Comment allons-nous l'appeler? Comment l'aurions-nous appelé? L'aurions-nous appelé riche ou bien l'aurions-nous appelé pauvre? La réponse maintenant, il dit, mais bien évidemment que cette personne, même s'il n'était pas conscient que son père lui avait laissé cette fortune, il était riche sans le savoir. Mais combien il est triste de savoir qu'il ne savait pas qu'il était riche, et pour cela d'ailleurs, il vivait dans la misère la plus totale, en souffrant de la façon la plus terrible. On l'a vu sur son visage marqué. Alors maintenant qu'on a compris l'exemple, il va revenir à la Mishnah, le Rav, et il nous dit comme ça. Havivin Israël, quand on dit Havivin Israël chez Nikraim Banim Lamakom, ça veut dire que le fait de savoir que nous sommes aimés et proches de Hakadosh Baruch Hu, ça c'est une richesse qui n'a pas son pareil. Mais tout le temps qu'on ne le sait pas,
C'est pour ça qu'après il dit le Tana Noda Hiba Yetera Noda Atlahem. C'est-à-dire que Habibim Israël Shem Banim Nikaim Baim Lamakom. Oui, les Israël sont chers à Kadosh Baruch Hu, ils sont appelés fils d'Akadosh Baruch Hu. Mais le savent-ils? Donc c'est pour ça que le Tana nous rajoute Hiba Yetera Nodaat Lahem, c'est-à-dire qu'il faut leur faire savoir, il faut qu'ils soient conscients et qu'ils sachent qu'ils sont Habibim et qu'ils sont les fils de Hakadosh Baruch Hu, car tout le temps qu'ils ne le savent pas, comme ce fils-là, qui était riche, sans le savoir, il était considéré comme pauvre. Le Tana Rabbi Akiva vient nous dire que la personne doit non seulement le savoir, l'assimiler et le vivre. Et quand Be'emet, on le sait, nos da'at lanu, janahnu havivim la kadosh baruch hu, va tout changer dans notre vie. Et il ramène une autre histoire, que le problème que nous avons, nous, il est beaucoup plus triste. Il va nous ramener une comparaison. Il est beaucoup plus triste, beaucoup plus dur que l'histoire qu'on vient de raconter maintenant. Pourquoi il dit comme ça? Notre papa à nous, Itbarach Shemo La'ad Melech Malchei Malachim, il est Hay, La'ad ul Olmei Alamim, il est éternel. Il est proche de son fils, à la différence de ce pauvre type dans le métro qui ne savait même pas qu'il avait un père et que non seulement il ne savait pas qu'il avait un père, mais que ce père lui avait légué une fortune. Nous, à la différence, on a un père présent, proche, éternel et accessible. Et ce père que nous avons, Melech Malchei Melachim, la richesse est incalculable. Elle n'a pas de limite pour lui. La Chokhma, elle est insondable, la Chokhma. Et il a tous les pouvoirs, notre Père, Melech Malchei Melachim Akadosh Baruch Hu. Mais malheureusement, le Fils n'est pas conscient de tout cela. Et non seulement il n'est pas conscient de tout cela, mais il ne ressent pas, on va dire, la proximité avec son Père. Et il vit malheureusement comme un simple orphelin. Y a-t-il, malheureusement pour beaucoup, au sein de notre peuple, c'est comme cela qu'ils le ressentent. Ils sont détachés de Melech Malchei Melachim parce que pour eux, il est dans les cieux, pour ceux qui savent qu'il existe. D'accord? Pour ceux qui savent qu'il existe, ils savent qu'il existe, mais ils ne ressentent pas de proximité, Rahman al-Itzlan, avec leur père. Y a-t-il plus pauvre que cette personne-là? Y a-t-il plus, on va dire, même malade d'esprit que cette personne-là? Imaginons maintenant, il nous dit le Hacham, la fille d'un roi, la fille unique de ce roi, que le roi aime de tout son cœur, car c'est sa fille unique, et qui a la possibilité de pouvoir rentrer chez son père à tout moment. Et non seulement qu'elle a cette possibilité, mais que le père est heureux de la voir à chaque fois. Et mieux que ça, il lui envoie perpétuellement, il lui envoie tout le temps des messages dans lesquels il lui demande de se manifester le plus possible. Et cette fille, elle va dans la rue comme une simple mendiante, et elle ramasse de l'aumône à droite et à gauche pour pouvoir vivre. Et quand on lui dit « Mais ton père est roi, il veut te rencontrer, il veut te voir, il veut te donner tous les trésors du monde. Pourquoi est-ce que tu te promènes dans les rues comme une simple mendiante ?» Et vous savez ce qu'elle répond là? La fille, elle répond, elle dit « Prouvez-moi que c'est mon père. Prouvez-moi que je lui suis cher. Prouvez-moi que je ne suis pas un poids pour lui. Prouvez-moi que je peux rentrer chez lui à tout moment. » À mon avis, il dit le Rav, cette pauvre fille, elle est persuadée au fond d'elle qu'elle n'est pas la fille de ce roi et qu'elle est qu'un simple citoyen dans le royaume. Elle n'arrive pas
comment dirais-je, à être consciente du fait qu'elle est chère à son père. Cette fille, elle n'arrive pas à croire, justement, que elle a la possibilité, elle est toute libre de pouvoir rentrer chez son père quand elle veut. Quand on voit cette façon de penser, quand on n'arrive pas à comprendre. Nous, avec un regard, on va dire, au-dessus, un regard extérieur, on n'arrive pas à comprendre cette fille de roi. Eh bien, cette fille de roi, ce fils de roi, ce fils de riche, c'est nous, Rabotai. Et les Hachamim n'arrêtent pas de nous dire que Hakadosh Baruch Hu, bien sûr, il y a des moments, il y a des périodes, on le sait, la période de Elul, où Hakadosh Baruch Hu, il est plus, dirais-je, disponible en proximité. Dieu, il est disponible toute l'année, à tout moment. Il y a des moments où Hakadosh Baruch Hu, nos prières sont plus facilement entendues. Et d'ailleurs, 3 fois par jour, on a la possibilité de le prier. 3 fois par jour, on a la possibilité de lui demander ce que l'on veut. 3 fois par jour, on a la possibilité d'exprimer nos douleurs et nos bakachotes. Et même tout au long de la journée, on a la possibilité. Nos mères ne le faisaient-elles pas? À chaque fois, elles prenaient 5-10 minutes, elles mettaient la main sur la mezouza et elles restaient à prier et à demander. Pourquoi? Parce qu'elles savaient, elles sentaient, et elles avaient été éduquées avec cet esprit de savoir qu'Akadosh Baruch Hu Karov, lechol koreav, lechol asher ikra'u be'emet. Akadosh Baruch Hu, levnitke, ils disaient Hachamim, la personne qui a un cœur brisé, jamais Akadosh Baruch Hu ne retournera en vain sa prière. Elle sera toujours écoutée et exaucée. Ce que veut en réalité Akadosh Baruch Hu, c'est qu'on admette et qu'on prouve par nos prières à nous qu'on n'est rien sans lui, et qu'on n'aura rien sans lui, et que nous ne ferons rien sans lui, et que nous n'obtiendrons rien sans lui. Adonai sefatai tifta ufi yagit ilatecha. Même le fait de pouvoir ouvrir la bouche, il faut qu'Akadosh Baruch Hu nous le permette. Et donc avant, le préalable déjà à la prière, c'est qu'on demande à Akadosh Baruch Hu la possibilité de pouvoir ouvrir sa bouche. Est-ce qu'un peuple peut se vanter de pouvoir entrer dans les antichambres d'un palais sans avoir à passer par des gardes et par des secrétaires et par des obstacles? Ça n'existe pas, ça. Ça existe que chez le peuple juif. Et ce que veulent nous faire comprendre ces tzadikim, c'est que Akadosh Baruch Hu est proche de chacune et de chacun d'entre nous. Et qui ne demande qu'à écouter nos doléances. Et qui ne demande qu'à exaucer nos prières. La seule condition, c'est que Asher ikra'uhu be'emet, que ce cri vienne du fond du cœur. Que cette annulation de l'être et de l'ego prouve be'emet que sans lui, nous ne sommes rien. Voilà, mes chers amis. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.